Il est imbibé de flotte par là, c'est très bizarre. Oh la vache, ça pue le pourri. Que toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un énorme colis qui pèse ma foi 3 kilos, qui me vient tout droit de Chine, mais en gros ça a le même fonctionnement que Baiyi, sauf que c'est que des professionnels. Voilà, c'est pas des particuliers, y a pas d'occasion, c'est que du neuf, que des pros, etc. Et du coup j'ai commandé plein de choses dessus. C'est Biner, le site, je sais pas si ça se dit comme ça, Biner, bref. Et du coup j'ai reçu le colis. Alors le jour même j'étais pas présent, du coup j'ai dû aller le chercher le lendemain. Il y en a eu pour en tout un peu plus de 100 € de marchandises à l'intérieur et j'ai payé que 11 € de douane parce que en fait via le site on peut déclarer la valeur qu'on veut sur le colis. Du coup je l'ai déclaré à 50 € au lieu de plus de 100. Bon, un truc hyper négatif déjà, c'est que le colis quand je l'ai pris il était tout mou. Je me suis dit c'est bizarre, c'est du carton, le carton n'est pas censé être mou, mais soit. En fait il était imbibé de flotte et ça puait le pourri moisi dedans. Donc un plaisir, vraiment 100 balles de plaisir. J'ai ouvert le colis, les objets eux-mêmes sont pas abîmés, mais la boîte du corps douaré est abîmée et ça m'a foutu un peu le seum parce qu'en fait elle se dépiche et je vais pas garder ça parce que réellement ça pue. Ça avait déjà commencé à moitié sécher, c'est tout taché, c'est tout, il y a des endroits c'est encore mou, ça a été imbibé dans la mousse qui protège le corps et tout, bref. Je garderai pas la boîte malheureusement même si elle est très belle et que je garde toujours les boîtes, je suis un peu deg, mais bref. Un point négatif c'est que vraiment ils emballent pas du tout les trucs à l'intérieur. Je veux dire, le corps il a quand même coûté dans les 60 €. Ça aurait été bien genre d'emballer la boîte. Je trouve ça dommage de pas emballer les objets parce que en fait c'est un entrepôt qui reçoit la commande que j'ai faite pour regrouper tout ensemble et eux reçoivent dans des cartons. Donc je vois pas pourquoi ils laissent pas emballer ou du moins emballer en plus petit. Donc au niveau du site, je vous explique un petit peu vite fait comment ça se passe. Donc en gros c'est un site qui va chercher pour vous sur plein de sites en fait. Ça va chercher sur Taobao etc. Donc si vous avez des liens Taobao et que vous pouvez pas commander dessus comme moi parce que j'y comprends absolument rien, bah vous copiez, collez le lien et vous trouvez l'article et vous le mettez dans votre panier etc. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc une fois que vous avez mis vos articles dans votre petit panier, vous demandez à Biner de vérifier si c'est toujours en stock. Et une fois que c'est validé, après ça va consolider tout ensemble si vous avez plusieurs articles. C'est pour ça que je conseille de vraiment prendre tout en même temps pour pas avoir plusieurs frais de port. Une fois que ils vous disent que oui c'est en stock, là vous commencez le premier paiement qui est simplement le paiement de l'article tout seul. Et ensuite une fois que c'est arrivé à l'entrepôt de Biner, ils nous envoient une photo de vérification et c'est à nous de voir s'il y a ce qu'il faut. Et moi j'ai eu un petit bug sur ça, c'est que ils ont oublié d'ajouter une photo sur un article et ils l'avaient mis au mauvais truc et du coup c'était marqué comme toujours en cours alors que tout était arrivé. Je leur ai envoyé un message et quelques heures plus tard c'était réglé, c'était marqué comme quoi c'était complet, que j'avais juste à choisir du coup le moyen d'envoi en fait. Et ça je trouve ça très très cool qu'ils nous envoient des photos pour pas avoir de mauvaises surprises, pour leur dire s'il y a un truc qui va pas etc. Donc moi j'ai eu les photos, tout allait bien, c'était nickel, tout ça. Et du coup ça a été envoyé, moi j'ai pris le moins cher, hein, c'est un service de livraison, je crois que c'est un truc de Biner. Hein. De toute façon à chaque fois qu'il y a un site ils mettent leur nom dans le service d'envoi, mais bref. Peut-être pas le moins cher parce que je pense à mon avis c'est un petit peu comme Baiyi, ça doit passer par bateau, le très moins cher. Et vu qu'il n'y a pas de moyen de demander un emballage de protection, vaut mieux pas. Si vous tenez à ce que vous avez acheté, passez par ce moyen de transport. Donc moi j'en ai pris un, je crois la livraison c'était 1 à 2 semaines. Ils ont mis quand même quelques jours à envoyer, mais une fois que c'est envoyé, après bah, ça a pris le temps qu'il fallait ma foi. J'ai eu 11 € de frais de douane, la livraison s'est fait par la poste et pas par Chronopost, Dieu merci. Et du coup voilà j'ai tout reçu, j'ai reçu absolument tous les articles que j'avais demandé, exactement ce que j'avais demandé. De toute façon les photos de vérification c'était ce que je voulais. Pour ça franchement il n'y a que des points positifs, il y a énormément d'articles, il y a énormément de choix dans les articles. Genre quand tu cliques sur un article tu peux avoir plein de couleurs différentes, plein de détails différents etc. Le fait de demander si c'est en stock etc. Je trouve ça vraiment cool de pas avoir de mauvaise, comment dire, pas avoir une fausse joie en fait. Après ce qui est également très bien, c'est genre vraiment envoyer des photos, c'est trop mignon, genre ils arrivent à avoir le temps alors qu'ils ont des millions de commandes, ils ont le temps d'envoyer des photos de vérification et je trouve ça incroyable. Genre vraiment ça a été un énorme plus pour moi parce que il y a beaucoup d'avis négatifs de ce site en version cosplay entre guillemets parce qu'il y a Biner Cosplay, Biner BJD, il y a des groupes de Biner, enfin
comprends rien. Et il y a beaucoup de mauvais avis. Et je ne sais absolument pas pourquoi, parce que personnellement, franchement, je recommanderais. Vraiment, j'ai encore des choses que je souhaite avoir qui ne sont pas en stock pour le moment. Le seul point négatif, c'est que des fois il y a des articles qui ne sont plus en stock, mais qui sont quand même marqués en vente et qui sont à 1599 €. C'est à chaque fois en fait ils mettent 99999, c'est pas des yens vu que c'est chinois mais la monnaie chinoise du coup, et ça se retranscrit en euros automatiquement. Du coup il y a des moments t'es en mode pourquoi genre c'est à 1600 balles, je ne comprends pas. Parce que c'est un peu bordélique, hein. Si c'est pas en stock, retirez l'article. Un autre point négatif c'est que ça met très longtemps à restocker. Et là il y a un truc, ça fait 3 semaines que je veux que ça soit en stock, ça y est toujours pas. Je sais pas. Et du coup le troisième point négatif que je vous ai déjà dit de toute façon, c'est la gueule du colis. En dehors du fait qu'il se soit fait asperger par une moufette ou je ne sais quoi, pourquoi c'est pas protégé en fait? Genre ce qu'il y a à l'intérieur ça se bâtit en duel, je m'attends pas à des cadeaux ou quoi, hein. Moi j'attends juste ce que j'ai commandé, mais le fait que ce soit mal emballé comme ça, ça me dit qu'il faut pas commander des choses fragiles, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça juste trop bien, c'est une alternative entre guillemets à AliExpress quand il y a des choses qu'on ne trouve pas sur Ali. Souvent c'est moins cher, pas beaucoup, mais moins cher qu'AliExpress. Après il faut voir au niveau des frais de port etc. Et en plus on a des douanes contrairement à AliExpress, personnellement j'en ai jamais vu. Je sais qu'il y en a qui ont déjà eu des frais de douane à cause d'AliExpress, moi non. Je trouve ça très très bien parce que on a plein de marques chinoises ou même asiatiques etc. qu'on ne trouve pas sur AliExpress, qu'on ne peut pas commander comme Taobao etc. Enfin c'est pas une marque mais vous voyez des vendeurs sur Taobao, bah, on les trouve ici. Et je trouve ça juste trop cool. Dans la barre de recherche, vous pouvez mettre Pulip, il y a pas grand chose. BJD, il y a plein de trucs. MDD, il y a plein de trucs. Tu peux écrire Blice aussi, t'as pas mal de choix. Après, il faut peut-être écrire en chinois et je suis pas très douée, du coup j'ai pas encore trop testé à écrire en chinois. Sinon il faut faire des recherches sur Taobao, mais moi Taobao à chaque fois ça me met leur pop-up à la con pour me connecter, mais je n'arrive pas à me connecter alors que j'ai essayé de faire des comptes dessus. J'aime énormément ce site, je l'ai découvert grâce à Akisama sur Insta et bah, je ne peux que vous le conseiller. Après je suis pas responsable des douanes etc. ou des problèmes que vous pourrez rencontrer, hein. Moi franchement on m'a pas payé pour parler de ça, juste je vous partage. Entraide. Ils font ça les jeunes. Si vous avez d'autres sites où on peut trouver des choses dans le même style, genre en gros un entrepôt, un proxy, quelque chose du genre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'avoue que je trouve ça hyper compliqué les proxys, parce que des fois on demande de l'aide et en fait les gens nous disent juste bah tu passes par un proxy, tu te démerdes. Pour avoir tenté, c'est hyper compliqué, j'y comprends rien vraiment quand c'est pas une personne mais un hangar où tu dois écrire l'adresse et tout, blablabla, j'y comprends que dalle. Donc les sites qui sont simplifiés comme ça, comme Bailly où il y a un entrepôt, Binner il y a un entrepôt, je trouve ça hyper bien. Après sinon il y a aussi les proxys physiques, genre vraiment une personne qui va être là. Par exemple Akiproxy que je recommande également. Je crois qu'elle n'est plus au Japon en ce moment, mais si elle y retourne je vous la recommande de ouf parce que je suis déjà passée par elle pour des corps. Je suis passée par elle pour les Zobitsu limités et pour le Picodo, et franchement ça s'est toujours hyper bien passé, j'ai toujours reçu les trucs très bien emballés et tout, je vous la recommande également. Là franchement pour le coup je vous le recommande de ouf ce site, il y a plein de choix, c'est pas si cher pour ce que c'est. Après il faut faire attention au mode d'envoi et à la douane qu'on peut avoir derrière. Tu peux mettre 2 balles de valeur sur le colis et je trouve ça juste incroyable. Enfin... Après ce qui paraît, il disait attention vous pouvez avoir genre des frais en mode punition, c'est pas la vraie valeur de ce qu'il y a dedans. J'ai envie de te dire, dans le colis il y avait rien du tout en facture ou quoi. Parce qu'à part s'il y a une facture, encore là je comprends, oui on peut peut-être se faire engueuler. En France je sais pas du tout si ça fonctionne comme ça, mais on peut avoir des frais en plus de punition, comme quoi on n'a pas déclaré les trucs à la bonne valeur pour éviter les douanes. Mais du coup voilà, c'était mon avis sur Binner pour ma première commande, mon premier test de ce site que je trouve formidable. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire et écoutez. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et sur ce je vous dis à bientôt, bye.